Lorsque la saison sera un peu plus avancée, aura-t-on conservé le souvenir de ce 19 janvier 2023? Une très fine couche de neige blanchit le sol. Les poireaux, semés l'année dernière et supportant le froid, mais sans que la caméra soit à même d'enregistrer la température. Pas trop de soucis pour les petits oiseaux, une main secourable ayant garni le réservoir à graines. Le soleil, il aura tôt fait de faire fondre la neige, et l'on peut dès à présent mentionner que cette blancheur hivernale ne va pas se renouveler. Dès le 2 février, le soleil réveille la terre à défaut de la réchauffer. Première fleur de la saison à pointer le bout de leurs pétales sur la pelouse, les véroniques, dont la discrétion est d'ailleurs attachée aux personnes qui portent ce prénom. Le bouquet de Flomée, appelé aussi sage de Jérusalem, encore bien endormi. Et caché dans le coin, là où va sortir la rhubarbe, difficile d'imaginer que le plan viendra, plus tard, se dresser presque jusqu'à la hauteur du muret. Au milieu du bois, les petites serres, dans lesquelles les plants de salade sont venus chercher la lumière après avoir germé dans la chaleur du salon. À la même époque, le magnolia commence à faire l'admiration du voisinage, mais des créatifs ne manquent pas de remarquer qu'une gelée toujours possible pourrait empêcher la floraison de parvenir à son terme. Le mois de mars n'a pas apporté de changement notable dans le jardin. Au dernier jour du mois, un vent violent semble annoncer un changement de temps après des jours plutôt calmes jusque-là. La rhubarbe s'est réveillée. Quant aux plants de salade et de tomates, pas question de les découvrir d'un fil. Prudence que l'on va conserver tout au cours du mois d'avril pour se conformer au proverbe. Il faut attendre le 29 du mois de mai pour venir constater au jardin un net changement d'aspect. Les fleurs et les légumes sortis de leur torpeur. L'installation des tuteurs destinés aux haricots ramants. Les tomates avec tuteurs et paillage. Des plants de courges semés quelques jours plus tôt. Voilà des légumes affichant une plaisante vigueur. Les flomis. Pour terminer le mois, en descendant du jardin, un regard sur l'arrière de la maison, garnie de plantes, et, dans le talus, une plante vivace dont nous n'avons pas retrouvé le nom, malgré une recherche approfondie. On commence le mois de juin avec un visiteur, Tokyo, qui n'est pas le bienvenu au jardin, ni pour les semis, ni pour les oiseaux. Et c'est aussi bien contre ces derniers que contre le chat qu'un filet est installé pour couvrir les planches de haricots. Tomates, carottes et les fleurs, rosiers et phlomis. Au milieu du mois de juin, les plants de potiron. Les tomates, abritées par le mur et profitant du soleil jusqu'au début des après-midi. On a planté diverses espèces, avec des résultats plutôt satisfaisants. Apprécié des insectes, le millepertuis et la lavande. Un plan donné par le voisin, mais qui a fini par disparaître. Dommage, car son feuillage devait parfumer les potages. Il s'agit de l'ivèche. Les courgettes, variétés vertes ou non coureuses d'Italie, ces dernières reconnaissables à leur parure rayée de blancheur.
Les insectes ont au fait d'identifier ces fleurs jaunes et d'y opérer leur rôle pollinisateur. La deuxième partie de juin, probablement la période la plus séduisante de l'année, lorsque la plupart des fleurs et des légumes sont là, sans que la chaleur à venir ne vienne encore les flétrir. Et les insectes au travail, sur la moindre fleur, s'offrant à leur appétit. Le mois de juillet s'écoule, bien marqué par la sécheresse. Les haricots ramans de variété perfecto blanc, aux qualités innombrables au vu de la description fournie par la boîte de graines, description que les résultats sont bien loin de confirmer, en dépit des soins attentifs dont ils bénéficient, tant pour le paillage que pour l'arrosage. Mais voilà que les arbres fruitiers ont décidé cette année de venir apporter au jardin un regain d'optimisme. Après plusieurs années de sommeil, les voilà qui s'apprêtent à faire ployer jusqu'au sol leurs branches chargées de prunes, violettes ou reine Claude. Les potirons, à l'aspect misérable au cours de la journée, mais dont le feuillage retrouve sa vigueur dès le soir venu et avec le concours de l'arrosoir. Les betteraves, un abri contre le soleil, leur aurait sans doute évité cet aspect pitoyable, auquel la sécheresse n'est sans doute pas non plus étrangère. Les plantes, incapables de suivre l'exemple de Tokyo, venu chercher l'ombrage sur le bord de la terrasse. En septembre, le platane et le ginkgo biloba, solidement aubanés l'un à l'autre, pour prévenir la chute de ce dernier sur la maison voisine par jour de grand vent. Ah, le 12 septembre, un peu de pluie, et la caméra ne manque pas d'enregistrer cet épisode devenu si rare. Deux jours plus tard, semis et roulage des engrais verts, facélie, moutarde, trèfle incarnat et luzerne, dans 4 planches se répartissant l'espace de manière à peu près équitable. Octobre, un temps couvert mais sans pluie jusqu'à la fin du mois. Les planches d'engrais verts et les couleurs d'automne pour garder une belle image de la saison 2023 au jardin.